Ah, les BSPCE, grand sujet. Alors, je sais pas si on vous en a déjà proposé pendant votre carrière, quand vous avez postulé à certaines startups de la Silicon Sentier. Moi, pour ma part, oui. Je sais pas si Karim... Moi, je me suis fait virer avant que la période arrive au moment où j'aurais pu en profiter, mais ça aurait pu. Potentiellement, ça aurait pu. Alors, les BSPCE, alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire BSPCE? Ça veut dire que c'est un bon de souscription de part créateur d'entreprise. Mais c'est jamais présenté comme ça. Quand on te le présente, on te dit, dis donc Michel, viens voir. Michel, on va te donner des parts de la boîte. Et non, il faut bien comprendre que c'est un moyen de fidéliser les employés de la startup, mais c'est pas des parts de l'entreprise. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, que donc les BSPCE, on en propose très souvent en startup quand on arrive dans les premières années de la boîte. On vous parle d'avoir des parts, de les débloquer en 4 ans, etc. Finalement, autour de moi, et je pense que c'est un peu pareil pour vous, il y a assez peu de gens qui comprennent exactement vraiment le fonctionnement des BSPCE et l'intérêt que ça peut représenter pour un employé, mais il faut aussi bien comprendre l'intérêt que ça représente pour le fondateur qui propose ça à des employés. Alors du coup, pour rappel, là on l'a vu avec Requête Internet, il y a des entreprises qui sont cotées en bourse, il y a des entreprises qui sont pas cotées en bourse, mais dans tous les cas, une entreprise, elle est divisée en parts. Toutes les entreprises et les sociétés sont divisées en parts, et si la société elle est cotée en bourse, bah, vous pouvez acheter des parts via les marchés. Si vous avez un PEA sur Boursorama, vous pouvez acheter des parts. Si la société elle n'est pas cotée en bourse, a priori c'est assez compliqué d'acheter des parts, sauf si vous avez la possibilité d'investir dans la société via une levée de fonds. Les BSPCE, en fait, quand on vous les propose, c'est pas des actions de l'entreprise, c'est pas des parts de l'entreprise. On vous donne le droit d'acheter des parts de l'entreprise plus tard. C'est ça une BSPCE. C'est un bon de souscription. C'est pas un stock. Donc ce sont des options d'achat en fait. Mais du coup acheter, ça veut dire quand même qu'il faut que tu sortes de l'argent. Ça c'est important à bien comprendre, c'est que c'est bien une option. Donc on va faire une petite étude de cas. On va dire que vous rentrez dans la société Kazoo Consulting au 1er janvier 2020. Alors Kazoo Consulting, une croissance à 8 chiffres. Kazoo Consulting, c'est extraordinaire. Et vous êtes en entretien devant Karim, Cameron et moi, le comité de direction de Kazoo Consulting, et on vous promet, en plus de votre salaire, 4000 BSPCE. Et on vous dit, faut rester quand même 4 ans dans la boîte, parce que quand même... Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un truc que vous risquez d'entendre si vous postulez pour une startup. Ça veut dire qu'en fait, on vous donne le droit d'acheter 4000 actions au bout de 4 ans de Kazoo Consulting. On vous donne pas des actions. Il faut bien comprendre la différence avec ça. On vous donne juste le droit d'en acheter. Bon, admettons que chez Kazoo Consulting, une action, c'est 1 euro. Quand vous rentrez dans la boîte au 1er janvier 2020. Donc on se met d'accord et on dit ok Michel, dans 4 ans, tu pourras acheter 4000 actions pour un prix fixé de 4000 euros. Votre intérêt du coup à vous c'est quoi? C'est que la valorisation de Kazoo Consulting, elle est fait x5 on va dire, ou x10 ou avant, j'en sais rien, mais qu'elle ait fait une énorme multiplication dans 4 ans pour que les actions que vous allez acheter dans 4 ans à 4000 euros, elles valent 20 000 euros et donc vous faites une plus-value de 16 000. Alors le problème déjà pour commencer, c'est que souvent on entend en négociation de salaire en startup, quand on vous propose des BSPCE, on vous dit tu voulais 50K, mais on va te donner 46, mais tu vas voir, tu vas débloquer 2000 euros d'actions par an. Alors attention, parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous enlève 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros bruts de votre salaire, pas pour vous donner des actions, pour vous donner le droit d'acheter des actions si vous restez 4 ans. Il faut bien comprendre que c'est pas exactement la même chose que de vous donner des actions directement. Alors c'est pas forcément un mauvais calcul, mais il faut bien juger du potentiel de la boîte aussi. Il faut être conscient qu'en 4 ans, la boîte, elle peut valoir 10 fois ce qu'elle vaut aujourd'hui. La boîte, elle peut aussi couler 10 fois en 4 ans. Je vous donne un exemple très concret. J'ai un ami qui est rentré dans une boîte il y a 1 an et demi, il a bien baissé son salaire pour prendre des BSPCE. Le marché, il y a quelques semaines, les marchés financiers dans le monde se sont un peu écrasés. Il y a quelques VC et fonds d'investissement qui se sont finalement dit qu'ils n'allaient pas
investir dans certaines boîtes. C'était le cas de la boîte de mon pote. Il a laissé pas mal de salaire de côté pour avoir des BSPCE et sa boîte a fermé vendredi dernier. Et aujourd'hui, il a 0 alors qu'il a laissé quand même pas mal d'argent sur la table. C'est pas forcément un mauvais calcul toujours parce que ça peut arriver que votre boîte fasse x10 et vous vous retrouviez avec pas mal d'argent potentiellement entre les mains. Donc on reprend notre calcul, vous êtes rentré chez Kazoo Consulting, vous avez acheté 4000 € de BSPCE, la valorisation de la boîte a fait x5 en 4 ans, vous avez donc 20 000 € d'actions. Alors attention, vous n'avez pas fait 20 000 € de bénéf, vous avez fait 20 000 € moins 4 000 parce que vous avez quand même dû acheter vos BSPCE. Donc vous avez 16 000 € de bénéfices bruts sur votre action. Je dis brut parce qu'en fait c'est imposé tout ça. Ça aussi c'est un truc qu'on vous dit pas pendant les entretiens, mais il y a une imposition. Alors l'imposition en plus elle peut changer pendant les 4 ans. Est-ce que c'est de la plus-value sur action du coup ? Alors non, c'est pas de la plus-value sur action parce que ce serait encore plus imposé. Tant que vous êtes employé. Alors sans trop rentrer dans les détails parce que je suis pas avocat fiscaliste et nos auditeurs qui sont avocats fiscalistes pourront contrôler. Mais en gros, si je me trompe pas, vous allez être taxé. D'abord, vous allez payer ce qu'on appelle la CSG-CRDS, ce qui représente. C'est 10%. Voilà, c'est exactement ça, 9,7. Ensuite, il y a une petite part, à payer, ce qu'on appelle la part salariale, qui va vous amener environ 15%. Il y a un petit impôt dégressif quand même. Pour se faire plaisir. Alors ça c'est en fonction du temps que vous avez passé dans l'entreprise parce que si par exemple vous débloquez tout au bout d'un an, il y a une disposition qui est posée par l'État qui fait que vous allez payer plus d'impôts que si vous restez 3 ans ou 4 ans. En gros, à la sortie, au final, quand vous aurez payé la CSG, CRDS, la part salariale, l'impôt, etc., vous allez perdre environ 40%. Donc sur les 16 000 € de bénéfices que vous auriez fait sur Kazoo Consulting, en fait vous allez vraiment gagner 9 600 €. Donc c'est pas dégueu, on se le cache pas, mais c'est pas du tout les 20 000 € initialement prévus. Donc si vous arrivez en entretien et qu'on vous dit t'inquiète pas, la boîte elle va faire x5 et on te donne des BSPCE qui valent 4 000 € aujourd'hui, il faut pas vous dire que vous allez gagner 20 000 €, en fait vous allez en gagner 2 fois moins. Et puis si vous lâchez un petit peu de votre salaire pour avoir ça, si vous avez un sacré coup de bol que la boîte elle fasse x5 en 4 ans, tant mieux, mais en tout cas c'est pas donné à tout le monde. Il faut faire attention, tout peut arriver, même dans un marché qui se portait extraordinairement bien il y a quelques mois, comme on peut le voir aujourd'hui. Il suffit d'un petit virus et d'un chinois qui mange une chauve-souris et tout s'écroule. Donc il faut considérer plusieurs paramètres avant de se dire ou non s'il faut accepter des BSPCE. Déjà, il y a un paramètre qu'il faut absolument demander et ça s'appelle le strike price. Alors le strike price, vous le devez demander à votre employeur et en fait c'est à quel prix vous allez pouvoir acheter une action. Ça, c'est signé dans le contrat initial et ça bouge pas ensuite. Ensuite, il faut que vous demandiez le calendrier d'exercice ou ce qu'on appelle en anglais plutôt la période de vesting. Donc en fait, c'est le calendrier avec les dates à laquelle vous allez pouvoir débloquer vos BSPCE. Parce qu'en fait, le but de Kazoo Consulting, notre but à nous, c'est que vous, Michel, vous restiez le plus longtemps possible parce que recruter des gens solide, c'est quand même un peu l'enfer. Pour ceux qui ont fait du recrutement, ils le savent. Donc en fait, on va vous débloquer petit à petit vos BSPCE, on va pas toutes vous les donner d'un coup. Par exemple, on va décider que si vous devez en débloquer 1000 par an, on va en débloquer par mois, 1000 divisé par 12, donc à peu près 83 par mois. Et la première année, tu débloques rien. Exactement, parce qu'il y a souvent une clause qui s'appelle le cliff, et le cliff ça veut dire que la première année on ne débloque rien, et en fait à la fin de l'année on vous donne toutes les BSPCE de la première année. Ça évite de donner des BSPCE à des gens qui sont en période d'essai, puis en fait après on étend un peu la période d'essai, puis en fait au bout d'un an ils s'en vont parce qu'ils en ont marre. Si vous n'êtes pas trop impliqué, que vous démissionnez ou vous vous faites virer, ça peut arriver. Au moins il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de papier à signer, vous n'avez pas de BSPCE, on vous les débloque donc à la fin de l'année. Après, normalement, on est quand même censé vous les débloquer tous les mois à partir de la deuxième année. Il y a des entreprises qui les débloquent seulement une fois par an. Ça se négocie, et je vous invite à le négocier. Si on vous dit que ça se débloque une fois par an, négociez tous les mois. Parce que si vous en avez vraiment marre et que vous êtes à 1 an et 10 mois, c'est pas normal que vous partiez avec seulement 1 an de BSPCE. Il faut aussi demander, troisième point, période d'exercice. Alors la période d'exercice, c'est quoi ? En fait, vos BSPCE, elles se débloquent, c'est-à-dire que vous avez des options d'achat. Vous n'avez pas l'obligation d'acheter tout de suite. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, vous avez 1000 BSPCE qui se débloquent, mais vous ne devez pas acheter vos 1000 BSPCE tout de suite. En réalité, vous avez 10 ans pour exercer votre option d'achat.
10 ans, c'est tant que vous faites partie de l'entreprise. Donc si par exemple les BSPCE, vous les débloquez sur 4 ans, mais vous restez 10 ans dans l'entreprise, la 10e année, il faudra acheter vos 4 premières années de BSPCE. Par contre, si vous quittez l'entreprise, vous devez absolument acheter vos BSPCE dans le mois qui suit votre départ de l'entreprise, ou alors vous perdrez toutes les BSPCE. Enfin, il doit y avoir une clause d'accélération. Alors c'est pas systématique, mais il faut la demander, c'est assez important. En gros, si vous rentrez chez Kazoo Consulting en janvier 2020, et puis comme pour Oculus, il y a Zuckerberg qui sort du buisson, et Zuck il pose 3 milliards sur la table, et il rachète Kazoo Consulting. Si vous êtes là que depuis, je sais pas, par exemple, vous êtes là que depuis 2 ans, vous avez débloqué que 2000 BSPCE sur vos 4000 BSPCE. La clause d'accélération, elle dit quoi? Elle dit en fait, si la boîte elle est vendue avant que Michel il ait débloqué toutes ses BSPCE, alors on lui donne quand même toutes ses BSPCE, il en aura donc 4000 d'office, et il pourra aller sabrer le champagne avec l'équipe au Crazy Horse, il n'y a pas de problème. Alors, il y a un point sur lequel je vais quand même insister, faut faire attention, les BSPCE c'est un truc de salarié. Si vous quittez Kazoo Consulting, au bout de 3 ans, vous avez 3000 BSPCE, mais il faut vraiment les acheter dans le mois qui suit. Alors là, c'est pas un témoignage direct, mais j'ai lu ça sur internet en préparant un peu ce dossier. J'ai vu des gens qui faisaient partie d'entreprises, qui avaient débloqué les BSPCE, qui sont partis, on lui a dit oui, ne t'inquiète pas, tu pourras acheter tes actions, et puis qui ne s'en sont pas occupés tout de suite parce qu'ils se sont dit qu'ils avaient le temps. Et puis au bout de 3 mois, ils se réveillent et ils s'aperçoivent qu'au bout de 3 mois, ils ne peuvent plus exercer ces droits-là et donc ils ne peuvent plus avoir accès à leurs actions et ils ont perdu 3 ans. Alors je ne sais pas, je connais pas ces personnes directement, mais c'était peut-être fait exprès entre guillemets par le fondateur de la boîte de ne pas lui dire pour pas qu'il puisse exercer ses actions. Voilà, donc soyez prudents là-dessus. Les BSPCE, c'est un truc de salarié, c'est pas un truc de démissionnaire. Si vous partez, achetez vos BSPCE. Si vous voulez les acheter, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé. Alors admettons que vous ayez acheté les BSPCE, donc vous avez exercé vos options, vous les avez transformées en actions, comment ça peut vous rapporter de l'argent? Alors il y a plusieurs cas. Déjà, comme on l'a dit juste avant, si Kazoo Consulting se fait racheter par Zuckerberg qui déboule, que vous soyez employé ou non à ce moment-là, si vous avez exercé vos BSPCE, l'acheteur il va racheter aussi les actions qui découlent d'un exercice de BSPCE. Dans ce cas-là, a priori, il n'y a pas d'argent à sortir de votre part. En gros, l'acheteur, il va vous donner la différence de votre strike price et du cours actuel. Donc, votre strike price, c'était 1 euro par action. Vous aviez 4000 actions, ça fait 4000 euros. Le cours actuel, c'est 5 fois plus, 5 euros par action, donc ça fait 20 000 euros. L'acheteur, il va vous donner la différence qui fait 16 000 euros. Vous allez payer vos impôts, vous n'avez pas besoin à sortir d'argent. Il y a certains cas où ça pourrait quand même être le cas. J'ai eu le cas par un ami. La boîte dans laquelle il travaillait a été rachetée et il a dû trouver, je sais plus combien c'était exactement, 3-4 000 euros quasiment du jour au lendemain pour pouvoir racheter ses propres actions. Et ensuite, très rapidement, la semaine d'après, on lui a rendu, entre guillemets, le prix de ses actions plus la différence. Donc ça peut arriver que vous ayez à sortir de l'argent. Tant que c'est que quelques milliers d'euros, vous pouvez vous en sortir assez facilement. Si ça rentre dans des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros, ce qui est quand même très rare, mais peut-être des dizaines de milliers d'euros, ça peut s'avérer assez compliqué. Il y a un autre cas dans lequel vos BSPCE peuvent vous rapporter de l'argent, donc vos actions peuvent vous rapporter de l'argent, c'est si Kazoo Consulting fait une IPO. Donc une IPO, c'est quoi? C'est une introduction en bourse. Donc lors d'une introduction en bourse, il y a une petite soupe qui se fait avec des auditeurs en interne. Et on dit, ok, la croissance de la boîte c'est ça, aujourd'hui elle fait tant en CA, elle fait tant en bénéf, elle a tant de charges salariales, elle a tant de frais, on va estimer que son marché il est plus ou moins bouché, etc. Ok, l'action on va estimer qu'elle vaut tant. Alors les actions, lors de leur estimation d'une IPO, souvent elles sont surestimées, ça se voit très facilement. Sur les IPO récentes des boîtes tech, souvent 6 mois plus tard, le cours il est bien plus bas qu'à l'introduction. Ça veut pas dire que c'est toujours le cas, ça veut pas dire que ça va pas remonter. Il y a quelques boîtes pour lesquelles le cours explose. Il y a quelques boîtes pour lesquelles le cours restera toujours plus bas. On peut penser à Snapchat par exemple. En tout cas, c'est un moment où vous pouvez vendre vos actions sur le marché public et donc vous pouvez vendre vos actions à un prix qui est quand même assez fort parce que le prix d'une IPO il est souvent assez élevé. Et donc enfin tout voir la couleur de votre argent. La troisième situation dans laquelle vos BSPCE et donc vos actions peuvent vous rapporter de l'argent, c'est si vous vendez vos actions en direct. Vendre ses actions en direct, ça veut dire quoi? Michel, il a des actions de Kazoo Consulting et il veut les vendre à son frère qui s'appelle Richard.
Alors, en pratique, en théorie, il peut les vendre à son frère, rien ne l'empêche. En pratique, les investisseurs, dans 99,9% des cas, ils ont un droit de préemption pour racheter les actions. En fait, le but, c'est d'éviter que la terre entière devienne actionnaire, parce que si vous vendez des actions à votre frère, à votre cousin, à votre mère et à votre tante, les assemblées générales, ça risque d'être assez festif après, ça va partir en barbecue. Parce que tous les gens qui ont des actions ont le droit de siéger à l'Assemblée Générale, c'est ça ? Alors ça dépend du type d'action, mais si ce sont des actions qui ont un droit de vote qui leur sont associées, en effet, ouais, elles peuvent siéger à l'Assemblée Générale et ça peut devenir assez compliqué. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des BSPCE, je vais pas plus m'étendre là-dessus, mais donc il faut faire attention. Quand on vous joue un peu de la flûte pour vous envoûter et pour vous donner des BSPCE et que vous lâchiez un petit peu de salaire à côté, il faut bien comprendre ce que ça implique. C'est simplement une option d'achat, c'est pas des actions, on vous dit des stock options, ce ne sont pas des stock options, c'est un droit d'acheter des stock options. Il y a une imposition. C'est pas gratuit. Si vous faites un bénéf là-dessus, ce bénéf-là, il sera imposé, il faut le comprendre. Ça peut aussi nécessiter une sortie d'argent. Si demain, votre boîte se fait racheter, vous allez peut-être devoir sortir un peu d'argent pour d'abord acheter vos BSPCE qui ensuite vont vous donner des actions qui elles-mêmes vont être rachetées par l'acheteur qui achète votre boîte. Donc voilà, tout ça, faut bien le comprendre. Il faut se poser, il faut faire des calculs, il faut regarder ce que vous perdez en brut. Ce que vous perdez en brut, il faut essayer de le rapporter à peu près, évidemment c'est pas toujours facile, mais à peu près à ce que ça fait exactement en net. Et ensuite il faut se dire, bon bah ok, est-ce que je pense que la boîte elle peut faire x10 dans les 4 prochaines années ? Est-ce que je suis prêt aussi à passer 4 ans dans la boîte ? Parce que si vous partez au bout de 2 ans, vous n'avez pas du tout débloqué toute la totalité de vos actions. Et puis bien évidemment, regardez les conditions de vesting de vos actions. Bien faire attention que vos BSPCE, vous pouvez les débloquer tous les mois et pas toutes les années. Voilà, ça c'est assez important, sachant que les BSPCE c'est un outil qui est très largement utilisé par des fondateurs de start-up pour fidéliser des employés, pour attirer des employés, pour faire miroiter une IPO, pour faire miroiter énormément d'argent dans 4 ans. Donc il faut que vous soyez prudent parce que c'est pas toujours le cas et il est possible que la boîte coule dans les prochaines années. C'est clair. Et puis en plus, il y a beaucoup d'entreprises à l'entretien, tu sais, ils te proposent des BSPCE, et du coup toi t'es pompé up, tu dis bah ouais, clairement, je vais être actionnaire, je vais avoir des parts de la boîte, je vais mettre une cravate. À tout moment, je me retrouve au board, là, comme ça avec les gens en col blanc et tout, le milliard quoi. Mais du coup, tu fais souvent, bah, comme tu disais tout à l'heure, des sacrifices sur le salaire que tu vas récupérer, mais souvent tu sacrifies ton salaire et en plus tu te surinvestis. Ouais, c'est vrai. Souvent. Et donc du coup tu vas renier un peu sur ta qualité de vie, tu vas te donner pour ta boîte parce qu'on te pousse à faire ça, on te dit mais regarde, t'es actionnaire, tu es toi-même patron de la boîte, tu possèdes un petit bout, donc t'as tout intérêt à ce qu'elle fonctionne, bosse plus, mais tu peux pas demander plus, parce que de toute façon quand on sera riche, tu seras riche. Toi c'est nous, tu n'es pas salarié, nous sommes collaborateurs. Ouais c'est ça, on est collaborateurs et donc du coup tu fais du 9h-23h pendant 3 ans, pour qu'après la boîte se fasse racheter, que tu prennes même pas 10 000 balles quoi. Alors du coup tout le temps investi, c'est pas worth quoi, faut faire gaffe.